m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je veux suivre, chaque jour, je marcherai avec toi. On reprend. Que puis-je dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi, que chaque jour je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je veux suivre, chaque jour, je marcherai avec toi. Pour toi, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je veux suivre, chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je veux suivre, chaque jour, je marcherai avec toi. Dans ta maison, je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard, viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne
de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Que d'éternité tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Que d'éternité tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alors toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. On reprend toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ce matin est un peu particulier parce qu'on a notre culte de Noël. Enfin, on appelle ça le culte de Noël. C'est plutôt notre journée Noël, entre guillemets. Mais Dieu a mis une pensée sur mon cœur qui est dans l'évangile de Jean, mais qui n'est pas Jean 3,16. C'est avant. Je suis rassuré parce que... Alors, j'ai aucune justification, vous ne me devez rien et je vous dois rien. Mais je me dis, Seigneur, pourquoi as-tu placé cette pensée en moi un dimanche où nous allons te célébrer par des chants, des sketchs, une chorale, etc., etc. Et je dis, mais pourquoi tu mets dans mon cœur l'idée des noces de Cana? Pourquoi tu mets dans mon cœur cette pensée des miracles qui se sont passés dans cette ville, dans cette région du monde? Et je me suis dit, mais Seigneur, où je vais? Pourquoi tu me parles de ça? Normalement, je devrais prêcher Jésus, Jésus dans la crèche, Jésus sur la croix, Jésus ressuscité, Jésus glorifié.
et la vie qu'il nous donne. Mais je crois que Dieu veut nous rappeler une chose à nous qui sommes là, et même à ceux qui ne croient pas encore, que notre Dieu, le Dieu des chrétiens, le seul Dieu vivant et vrai, est un Dieu de miracles, est un Dieu de grâce, un Dieu qui aime la famille, un Dieu qui aime la fête. Pas le Dieu austère que tu connais ou qu'on t'a expliqué un jour. Pas celui que le monde veut te faire croire. Le vrai Dieu de la parole. Et il y avait une réflexion qui était dans mon cœur comme ça, qui me parcourt depuis quelques semaines, c'est qu'au milieu de nous, chez les chrétiens, il existe, chez les croyants, des personnes qui vivent comme si le ciel était fermé. Les chrétiens qui sont là, mais leur tête témoigne d'une parfaite angoisse. Ils sont là le dimanche matin, et puis ils sont pas dans la joie, ils sont pas dans la paix, puis tu peux l'expliquer par bien des choses, mais il n'y a plus la paix du Seigneur, celle que le Seigneur, que personne ne peut ôter, il n'y a plus. Et je me suis dit, mais mince, mais oui, parfois, en tant que chrétiens, nous marchons comme si le ciel nous était fermé, comme si les miracles dans ton corps étaient plus possibles, comme si les grâces du Seigneur se renouvelaient chaque matin, mais pour les autres, pour les TTS, les très très spirituels, pour ceux qui sont au-dessus de toi spirituellement. Je ne vois pas où vous avez lu ça dans la parole. Peut-être même c'est à cause de cela que vous n'êtes plus renouvelé dans la joie, c'est parce que vous ne lisez plus les promesses qui sont pour vous, ou vous ne vous les attribuez même plus. Seigneur, fais-nous vivre comme si les cieux étaient ouverts sur nous. Que ce matin soit un torrent de grâce, de bénédiction, de guérison, de délivrance pour le peuple de Thiers et pour tous ceux qui sont venus écouter le message de l'Évangile. Ta vie est stérile, les eaux sont taries. Le Seigneur est là, il souffle un esprit de vie et les eaux du Seigneur se déversent sur toi. Une eau abondante, jaillissante, qui est capable de changer ta vie aujourd'hui. Et peut-être tu ne le crois pas maintenant, mais écoute ce message, parce que je crois que Dieu veut changer nos vies. Les chrétiens, c'est sûr. Dieu veut renouveler notre foi, veut renouveler notre zèle, veut renouveler cette pensée que les promesses de l'Éternel sont oui, amen en Jésus-Christ. Et nous croyons en Jésus-Christ, mais pour toi qui ne crois pas en Jésus, Dieu veut t'appeler à croire en son nom. Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, pour ta honte, pour ta culpabilité, pour tout ce qui te rendait indigne des cieux. Dieu te dit ce matin, Jésus a effacé l'ardoise, ta dette, elle est payée à la croix, tout est accompli. Et aujourd'hui, il y en a un qui bataille pour toi auprès du Père, qui intercède pour que Dieu soit bien ton Père, mais surtout qu'il n'y ait rien contre toi et que tes prières soient efficaces, qu'il se passe quelque chose. Il existe malheureusement une réalité que nous devons reconnaître avec humilité et honnêteté, c'est que beaucoup de chrétiens vivent leur foi comme si le ciel était fermé malheureusement. Et on doit être humble devant cette parole, pas en disant oui avant, oui après, oui pendant. Les gens, je cherche des excuses, ça ne marche pas dans la parole de Dieu. Jésus, il était souvent là pour faire taire ceux qui cherchaient des bonnes excuses pour ne pas croire, mais Dieu bénissait quand même. Jésus bénissait. Là où il y avait l'incrédulité, parfois, Dieu arrivait comme ça et il se passait quelque chose. Oh, on n'attend rien, personne n'est là pour me jeter à l'eau. Mais une parole de Jésus et tout change. On va voir que c'est pas si simple que ça. Mais il y a des chrétiens qui croient en Dieu, qui lisent même la Bible, qui viennent au culte fidèlement, dimanche après dimanche. Merci Seigneur, on veut vous voir tous les dimanches. Mais intérieurement, il n'y a plus rien. Ils ne s'attendent même plus à l'intervention de Dieu. On ne s'attend plus au surnaturel de Dieu dans notre vie. On ne s'attend même plus au surnaturel de Dieu dans nos églises pentecôtistes. Des dons spirituels. Avant, tu les exerçais avec zèle, avec vérité, avec confiance. Et il y a eu un grain de sable dans ta vie spirituelle et d'un seul coup, tu ne les exerces plus. Tu dis, mais non, ce talent, c'était pas le mien. C'était l'ennemi m'a voilé, il m'a volé ces choses. Mais l'ennemi ne peut rien contre cette richesse-là. Exerce tes talents spirituels dans l'église. Exerce tes dons, tes capacités, celles que Dieu a mis dans ton cœur. Ne te laisse pas voler la joie, ne te laisse pas voler la paix. Laisse Dieu être avec toi parce qu'il l'a promis. Il est avec toi tous les jours. Des chrétiens qui prient sans attente réelle. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur. Mais ça vole dans les airs, mais c'est comme un caillou. Lourd de sens, ça vole et ça tombe. Poif. Là, je pense que ces prières ne sont pas recueillies. Ce sont qui ne vont pas jusque dans les coupes d'or de notre Dieu. Des chrétiens qui demandent, mais sans espérance profonde. Et après, nous, on invite des gens, on dit, mais crois en Dieu. Mais toi, dans ta vie, tu ne crois pas. Dis, viens et crois.
Et aide-moi à recroire peut-être. Et peut-être pour nous, ce matin qui sommes chrétiens, c'est ça l'idée qui va nous être donnée. Croire à nouveau au miracle, au divin, même dans les objections, même dans les difficultés, même dans les troubles, Seigneur. Je veux croire, je ne veux pas rester incrédule, mais vivre ma foi. Je ne veux pas laisser cette idée dans mon cœur et dans ma tête intégrer, ingérer, graver que les miracles, les guérisons, les signes, les manifestations spirituelles étaient réservés pour une autre époque, pour un autre temps, pour un autre tiers, pour demain ou pour hier, mais pas pour aujourd'hui. Pourtant, et c'est cela que vraiment le cœur de mon message, c'est que la Bible ne manifeste jamais ces paroles-là. Dieu ne se présente jamais comme un Dieu du passé. Et même quand les hommes se rappellent un Dieu du passé, Dieu se dit, non, je suis le Dieu d'aujourd'hui. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est vrai. Mais je suis ton Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob? Il peut te le donner également. Dans la famine, j'envoie ma bénédiction par des moyens que tu ne vas même pas imaginer. Je pense à Joseph. Qui pensait que la famille de Jacob aurait survécu par Joseph avec son ministère, avec son œuvre chez Pharaon? Comment on aurait pu imaginer un plan si parfait? Il n'y a que Dieu. Il y a des fois on est dans cette disette-là, dans ce creux-là. Cherche pas les plans de Dieu, cherche pas à comprendre le plan de Dieu. Cherche à marcher dans ses voies. Il y a de l'inexplicable dans la parole de Dieu. Il y a du divin, de l'extraordinaire, du surnaturel. Mon Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais un Dieu vivant, présent et agissant. Et c'est pour ça que l'évangile de Jean est si précieux. Pour ceux qui sont là pour les premières fois, on s'est arrêté sur l'évangile de Jean, sur les je suis, les facettes de Jésus dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et on s'arrête petit à petit dans cet évangile merveilleux qui nous présente Jésus, qui nous emmène jusqu'à lui, jusqu'à la croix. Et on va lire Jean 2, verset 1er à verset 11. Donc ce premier miracle que nous avons entendu, Jésus va transformer l'eau en vin. Alors pour un jour de fête, du vin à table, c'est bien. Alors on va pas aller jusqu'à raconter le contexte, le vin, l'honneur que c'était de pouvoir donner aux invités, de pouvoir pourvoir. C'était vraiment un signe que Dieu était dans l'affaire, etc., etc. Mais on va plutôt parler de miracles, de prodiges, de signes et du don du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? Il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors, le but n'est pas d'exposer, ce n'est pas le thème de ce matin. C'est vraiment qu'une introduction. Mais quand Jésus donne quelque chose, il donne le meilleur. L'époux, là, s'était décarcassé pour trouver du bon vin pour le début. Jésus arrive, il dit, c'est pas mon heure, mais je vais faire quelque chose. Change l'eau en vin. Et le vin qui était censé être moins bon que celui qui était présenté avant était bien meilleur. Ce que Dieu veut te donner est bien meilleur que tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu pourras apporter sur cette terre. Dieu veut te donner quelque chose de meilleur. Il est question du premier miracle de Jésus. Le second, à Cana, c'est dans Jean 4, verset 46 à 54. C'est une guérison, à distance, d'un officier d'Hérode. Alors peut-être pourrons-nous en parler un petit peu plus, mais j'aimerais aborder le sujet des miracles aujourd'hui. Mais il est écrit, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit,
« Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et tous lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il venut de Judée en Galilée. Amen. 2 miracles dans le même endroit. Alléluia. 2 situations qui pourtant sont bien différentes. Mais un même message, Jésus agit souverainement et son action appelle à la foi. Jean ne rapporte pas les miracles de Jésus comme des simples exploits surnaturels. On pourrait dire, mais c'est déjà bien. Changer l'eau en vin, guérir le malade, même un enfant qui allait mourir, c'est extraordinaire. Non. Il les appelle ici des signes, parce que ces signes révèlent la personne de Christ. Ces miracles ne sont pas rapportés pour impressionner qui que ce soit, mais pour manifester une chose fondamentale pour nous, la gloire de Christ. Et Seigneur, encore une fois, l'appel à la foi. Cela nous conduit à une question existentielle. Non, peut-être pas existentielle, c'est faux, mais essentielle, c'est certain. Quelle est pour nous aujourd'hui la place des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit qu'on va ajouter à Hébreux 2, verset 4, dans la vie de l'Église? Et je dirais même au-delà, dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle. Il y a des chants comme ça assez récents. Nous sommes une génération choisie pour accomplir des miracles, etc., etc. Mais est-ce que nous sommes la génération qui accomplit les miracles dans le nom de Jésus? Des fois. Il le faut. Ah. Moi j'aurais dit amen à ça. Oui, on est cette génération qui amène le divin. Pourquoi? Parce qu'on voit des âmes s'approcher. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah oui, on pourrait s'attacher à des grandes études, des grands machins, ceci, cela. On peut dire oui, alors Dieu, il posait comme ça, Jésus faisait des crachats dans la boue, ça faisait un baume qu'on renversait sur les yeux, ça voulait dire ça. Et dans le grec, on arrive, ça fait des cabrioles, et hop, regarde comme ça vient aller dans mon argumentation. Puis un tel des grands pontes de la foi dit un jour que ça a marché, donc je crois en ceci, en cela. Je vais placer ma foi dans la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'hommes ont parlé, beaucoup d'hommes se sont trompés. Jésus ne s'est jamais trompé. La parole est précise, efficace. Ta vie n'est plus miraculeuse? Ça, c'est faux. Tu as Jésus avec toi. Il y a le miracle qui est avec toi, tous les jours. Par contre, tu vas peut-être arrêter de penser que l'action de Dieu était possible dans ta vie. Et c'est là qu'il faut changer d'état d'esprit, parce que ta vie véhicule la grâce de Dieu, véhicule la puissance du royaume. L'esprit qui vit en toi est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement, parce qu'une parole de l'esprit est capable de soumettre tous les cœurs, changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il a cette autorité, et cette autorité vit en toi. Mais non, pas moi, je suis si timide. Là, justement, parce que tu es timide, Dieu a mis en toi un esprit de force. Est-ce qu'on ne retrouve pas ces choses dans les lettres de Paul? Avons-nous un esprit de timidité? Oui, on peut avoir un esprit de timidité, de force, de sagesse. Ça, c'est ce que nous vivons en nous. Dieu fait avec nous, compose avec nous. Et tu es capable, je le crois, ce matin, d'accomplir des choses grandes et merveilleuses dans le nom de Jésus. Pour répondre à cette question, quelle est la place des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, on va se tourner vers Hébreux 2, verset 4, où il est écrit « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. » C'est un passage qui est important pour moi ce matin, pour bien comprendre ce que nous disons. Parce qu'on voit que Dieu n'agit pas d'une seule manière. Et je ne sais pas si un jour vous vous êtes posé la question, quelle est la différence entre un signe, un miracle, un prodige? Je vais vous donner une astuce pour ne pas vous planter dans l'église et pas te dire de bêtises. Miracle. Tu ne sais pas de quoi tu parles, parle de miracle. Parce que le miracle, en fait, pourrait correspondre aux 3 autres par traduction du grec. Pour ça, je reviens sur le grec. Mais le mot miracle, il peut être utilisé pour prodige et pour signe. Donc si tu ne veux pas te planter, miracle. Si tu n'es pas sûr, miracle. Dieu sait ce que tu as besoin de prononcer. Dieu n'agit pas d'une seule manière, mais par une diversité de manifestations, avec des objectifs différents, mais toujours au service de sa parole. On ne fait pas bouger les lignes de la Bible.
On n'a pas réécrit un nouvel évangile. Ce matin, il n'y aura pas un nouveau livre selon Michael. J'en ai pas les capacités intellectuelles. Le Saint-Esprit vit en moi, peut-être que, mais on n'ajoute ni ne retranche. Donc, la parole est complète, parfaite. J'aimerais que nous puissions différencier cela ensemble, parce que ces notions, nous devons nous les approprier. Ce serait pour nous comme si nous vissions avec un marteau. Pour ceux qui sont un peu bricoleurs. Et encore, mauvais exemple. Parce que j'en connais des bricoleurs qui vissent avec des marteaux. Ne dévissons-nous pas des choses avec des couteaux quand on n'a pas de tournevis? C'est la même logique, ça marche pas bien, ça foire le pas de vis, etc., etc. Et quand on n'utilise pas les bons mots, c'est un peu la même chose. On ne fait pas la bonne action qui est derrière tout ça. Alors, ce sera pas une étude biblique, bien évidemment, mais vraiment de pouvoir nous les approprier et vraiment refaire naître en nous les signes, les miracles et les prodiges d'antan. Peut-être que tu vivais de miracles et de prodiges et de signes dans ta vie auparavant, mais c'est terminé. Moi, cette pensée est dans mon cœur, celle de faire ressusciter ces paroles en nous. Le mot biblique pour le signe signifie quelque chose de très précis. C'est un signe, c'est seimeion, enfin si vous le voulez en grec, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est un acte surnaturel qui renvoie à une réalité spirituelle bien plus profonde. Il ne pointe pas, donc le signe ne pointe pas vers lui-même. Quand on voit un panneau de signalisation, c'est pas ça l'objectif, c'est ce qu'il annonce. Route glissante, bon, on va pas rester sur le panneau. On va faire attention parce que derrière ça va glisser. Le signe est donné pour authentifier une révélation, un message ou un messager. Aux noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un signe. Jésus ne dit pas simplement qu'il fait il fait un miracle spectaculaire. Il dit que Jésus a accompli un signe. Pourquoi? Tout simplement parce que ce miracle révélait quelque chose, la gloire de Christ, sa puissance créatrice, son autorité divine. Et il amenait à la foi, parce que les disciples vont croire en lui. C'est en cela que Jean conclut de cette phrase. Ses disciples crurent en lui. Le signe n'a pas produit l'admiration. En disant, waouh, Jésus, super, c'est sympa d'avoir remis du vin. D'ailleurs, c'est l'époux qui se fait un petit peu sermonner par l'ordonnateur du repas, et Jésus, on n'en entend pas parler. Il n'y a que les disciples qui ont reçu la vérité, que Jésus est bien plus qu'un simple homme. Et qu'ils ont été amenés à le suivre encore plus, ancrés dans la foi. Dans l'Ancien Testament, Dieu agit de la même manière. Dieu n'a pas changé. Et il le fait avec Moïse. Il donne des signes. Non pour glorifier Moïse, mais pour que le peuple croie que Dieu l'a envoyé. Les miracles qui t'accompagneront. S'il ne te croit pas, fais ceci, fais cela. Et aujourd'hui encore, Dieu agit par des signes. Quand une situation s'éclaire spirituellement, ça pointe vers Dieu. Quand une prière reçoit une réponse précise, un signalement de Dieu. Quand une intervention divine ouvre un cœur à l'évangile, Dieu agit encore. Le signe n'est pas toujours spectaculaire. Ne croyez pas que vous allez séparer les eaux de ce monde, comme Moïse. Ne croyez pas que vous allez pouvoir faire les mêmes choses ou que Dieu vous appelle à faire les mêmes choses. Il y a des choses qui sont spirituelles, intimes, que Dieu met dans nos cœurs et dans nos vies. Mais même si elles ne sont pas toujours spectaculaires, elles sont toujours orientées vers le Seigneur. Il confirme ici que l'évangile est vrai, vivant et puissant. Tant que l'évangile est annoncé, le besoin d'attestation demeure. Et c'est en cela que pour nous, il est important de vivre dans les signes, dans les prodiges et les miracles. Quand on prêche l'évangile et que derrière c'est suivi de l'approbation de Dieu, Dieu appuie notre témoignage par des signes, par des miracles et des prodiges. Peut-être ferons-nous un appel tout à l'heure. Est-ce que tu veux te lever pour avoir quelque chose de nouveau dans ta vie? Pas simplement les malades, veux-tu être guéri? Mais est-ce que tu veux quelque chose de nouveau? Est-ce que tu veux vivre une expérience spirituelle? Est-ce que tu vas aller plus en profondeur avec Dieu? L'imposition des mains n'est pas simplement pour les malades uniquement. Direction, bénédiction, grâce, guérison, délivrance. Tant de choses à vivre par l'imposition des mains. Des temps où l'Église devrait courir. Alors pas j'ai besoin de rien, je viens. Bien sûr, on a tous quelque chose dans le cœur et on aspire à quelque chose, mais que la prière agisse au milieu de nous. Tant que l'évangile est annoncé,
le besoin d'attestation demeure. Nous pouvons résumer ainsi, un signe éclaire la foi et invite à croire. Ensuite, nous retrouvons les prodiges, des événements qui frappent les consciences. Dans la Bible, terras en grec sont des événements impressionnants, les prodiges, qui provoquent soit l'étonnement, l'émerveillement, même la crainte parfois. Et donc les prodiges marquent les esprits et suscitent des réactions. Ils rappellent que Dieu n'est pas enfermé dans les lois naturelles. Donc inutile de dire c'est impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu mets un mot un jour impossible dans ta vie, il faut que tu le rééclaires à la lumière de ce que Jésus-Christ dit. Tout est possible à celui qui croit. Et j'ai tous ces problèmes, toutes ces maladies, tous ces fardeaux. Voici dans ma famille, voici dans mon couple, voici dans mon travail, voici dans mon école. C'est impossible que les gens changent. Oh, laisse faire Dieu. Laisse faire Jésus qui a frappé d'aveuglement Saul de Tarse et qui l'a transformé en Paul. Laisse faire Dieu dans les situations impossibles, car c'est lui qui transforme l'impossible en possible dans ta vie. Les lois naturelles ne prévalent pas sur Dieu. Lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, il n'y a rien de bien naturel. Alors j'ai gardé les eaux pour la fin, mais bon, on pourrait parler de toutes les plaies qui ont été envoyées. De la poussière est née. Des choses qui étaient vivantes, des bêtes vivantes. De la poussière, normalement, ça reste de la poussière, on ne transforme pas un état. Alors oui, je sais qu'il y a des dictons dans le monde, voilà, rien ne se perd, tout se transforme, mais de la poussière se transformer, impossible. Et pourtant, Dieu le fait. Des miracles, des prodiges. Et ça a suscité, oui, de la crainte auprès du peuple de Pharaon, d'Égypte, car ils ont dit non, mais partez. Et au pire, on vous donne même des sous, on vous donne des richesses. Partez avec ça, mais loin de nous, après la dernière plaie. Ces signes et ces prodiges, ces actes ont bouleversé l'ordre établi et forcé les hommes à reconnaître l'intervention divine. Dans Acte 4, versets 29 à 30, après la Pentecôte, l'Église prie. Amen, ça c'est bien, une Église qui prie, c'est une Église qui vit. Il est dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il y a une menace, mais on ne se tait pas. On veut continuer, nous. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Alléluia, amen. Cela nous montre une chose importante ici, c'est qu'après la Pentecôte, l'Église ne prie pas pour plus de confort. J'espère que tu ne pries pas pour que tu sois plus confortable dans l'Église, pour des meilleurs sièges. Vous voyez là les frères de Rion là qui disaient t'as vu les chaises. Ne prie pas pour ça. Dieu aura soin de pourvoir aux besoins de l'église de Rion, je le crois. Alors je sais pas si elles sont plus confortables ou moins confortables, ça je n'ai pas suivi l'affaire. Mais j'ai dit t'as vu. Ne prions pas pour plus de confort dans notre église. Ne prions pas pour plus de confort entre nous. Ne prions pas pour une évangélisation ou une foi globale où on est tous les chrétiens ensemble, réunis, où on est heureux, parce que c'est pas là l'objectif de l'église. L'objectif de l'église, il est dehors pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. On pourrait se réjouir ensemble, mais être dans un aquarium comme ça. Alors on fait le tour, alors de temps en temps t'en croises plus que d'autres. Il y a ceux qui sont au fond, là, ceux qui mangent les poussières, etc. Mais toi, t'as un beau poisson rouge comme ça en haut, mais allez, t'es comme les autres, tu fais le tour et t'as oublié. Hein. Nous, on n'est pas là pour cela. On est appelé à justement se baigner dans les eaux dangereuses, dans la mer de ce monde, l'image de ce monde, pour aller convertir. Alors, je ne veux pas dire les païens, parce que sinon je vais me prendre des pierres, mais ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, pour leur parler de son nom merveilleux, ce qui a fait que toi, tu ne tournes plus en rond dans un bocal, dans un piège de l'ennemi, mais que tu es en pleine dans les eaux de la liberté. C'est ça que nous devons témoigner. Ne prions pas pour un confort entre nous, mais pour plus de hardiesse, et pour que Dieu étende sa main, et qu'il fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Oh Seigneur, selon ta volonté. Oh là là, cette phrase. Selon ta volonté. Mais Jésus sur la croix, sa volonté, c'était pas simplement ton âme, c'était aussi que dans ses meurtrissures, tu aies la guérison. C'est une parole forte pour nous. Alors est-ce que ça veut dire que la guérison sera automatique? Non. Mais est-ce que c'est un appel à ce que nous vivions plus de choses dans l'Église? Je pense que oui. Il est un danger d'enfermer Dieu dans une boîte. De dire, Dieu c'est le chef de ce petit groupe-là. Dieu est le créateur de l'univers.
Il n'a ni commencement ni fin. Ô Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension spirituelle. Ça nous montre aussi que les croyants ne considéraient pas ces manifestations comme exceptionnelles ou dangereuses, mais comme faisant partie de la vie normale de l'Église. Seigneur, étends ta main par des guérisons. Un classique dimanche. Mais nous, le dimanche, maintenant, on ne fait plus, on ne prie plus pour les malades. Ah non, le dimanche, c'est pour Dieu. Le pasteur, il le rappelle. C'est pas une réunion de prière. C'est la louange. Tu dois être heureux. Mais si l'Esprit nous conduit dans une réunion de prière, d'intercession, on a loué Dieu, d'un seul coup l'Esprit descend et nous pousse à prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Jésus n'a-t-il pas un jour de sabbat dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une fille d'Abraham, celle-ci. Elle a besoin de la grâce, elle a besoin d'être délivrée. Paf, délivrée à l'instant. Jésus lui-même, les règles, il les a pris, il les a tordues. Non, il a rétabli toutes choses. Dieu est la priorité. Et par ses puissances, il manifeste que Dieu est grand et merveilleux et capable de tout. Même un dimanche matin. Tu t'attends à rien ce matin? Pas de guérison, rien du tout? Ah, peut-être un petit spectacle de Noël où on va être béni? Ah, Seigneur, ce matin, il y a plus pour toi. Je crois qu'il y a plus pour toi. La guérison de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Une restauration, un pardon, quelque chose qui te transporte dans une autre dimension spirituelle, quelque chose qui t'emmène sur les sentiers de Dieu, là où la lumière est loin de toi. Dieu veut raccrocher les wagons. Amen. Amen. Merci ma sœur. Alors j'en réclame pas des amen, ne vous inquiétez pas, mais oui, Dieu veut un temps d'action et Noël c'est ça. On annonce Jésus dans la crèche, mais Jésus dans la crèche c'est le début de l'annonce. Moi je suis en plein dans l'annonce de Jésus-Christ. Il guérit, il sauve, il restaure, il pardonne, il rachète, il fait tout pour nous, pour le prix de notre foi. Amen. Il accomplit encore au milieu de nous des signes, des miracles, des prodiges, et il nous fait, l'Esprit nous donne ses dons selon sa volonté. Ô Seigneur, que cette parole est bonne à entendre. Alors attention, parce que les prodiges, Jésus nous met en garde aussi. Dans Matthieu 24, il y aura des faux. Il y aura des faux qui feront, pareil que moi, qui feront des prodiges, entre guillemets. Chaque prodige doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Parce que sinon, il pourrait y avoir des magnétiseurs au milieu de nous, des gens qui font les œuvres du malin, qui auraient des puissances établies ici, et on louerait ça. Et non, ça vient pas de Dieu. Examinons d'où nous vient la puissance, d'où nous vient la grâce. Ne cherchons pas les dons, mais le donateur, que cela revienne toujours à la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur de voir que nos prières sont efficaces. Et je resserre encore sur mon cœur ce témoignage d'Eduardo quand il est revenu pour cette femme qui avait mal au dos depuis des dizaines d'années. Et il dit, après ton passage, après la prière, elle a été guérie. J'ai rien fait de spécial, j'ai pas plus que d'habitude, j'avais pas de main dans les poches, pas d'une onction, enfin je pense pas avoir eu une onction particulière, mais quelque chose qu'on amène dans les églises par la foi. Mais des fois on s'habitue, et à Dieu, et aux serviteurs. Et ton pasteur il dit tout le temps Dieu est grand. Bah oui, Dieu est grand. Mais est-ce que tu vis que Dieu est grand? Ah, c'est... Dieu te voit tout le temps. Est-ce qu'on vit comme si Dieu nous voyait tout le temps? Des fois, ne roules-tu pas un peu plus que ce qu'il ne faut? Dieu n'est pas un gendarme qui te chope de temps en temps aux jumelles. Il est là en permanence avec toi dans le véhicule. Ça, c'est le monde de demain. Et Dieu n'est pas une intelligence artificielle, attention. Parce que là, on entend avec tout ça, avec les radars qui vont tout examiner. Non, Dieu est plus grand que cela et il est juste. Mais Dieu est avec nous à chaque moment. Apprends-nous à marcher avec toi. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Et un prodige qui ne conduit pas à Christ, qui ne conduit pas à la repentance, ou à la vérité biblique, doit être évalué avec prudence. Parce qu'il y aura des faux prodiges qui vont arriver par la suite. Le prodige attire l'attention, mais seule la vérité transforme le cœur. Alors oui, on veut des prodiges dans l'Église, mais on veut surtout que les cœurs soient transformés. Ce n'est pas une émotion qui valide l'œuvre de Dieu, mais la fidélité à Christ. Passons au miracle, si vous le voulez bien, cette puissance compatissante de Dieu. Donc le miracle a une particularité, c'est qu'ici il se traduit par dunamis. C'est plutôt une puissance qui nous accompagne. Dunamis, c'est une toute puissance. Ce sont des interventions directes de la puissance de Dieu au-delà des lois naturelles, une nouvelle fois, qui ont pour une fonction principale de manifester la souveraineté et la compassion de Dieu. Les miracles montrent que Dieu agit concrètement dans l'histoire humaine. Mais attention, les miracles bibliques ne sont jamais froids ni impersonnels. C'est pas, je vais pas réutiliser foire à quelque chose, parce que ça fait beaucoup rire les personnes, mais c'est pas un distributeur à cadeaux, les miracles de Dieu.
où tu mets ta pièce et tu reçois, c'est quelconque. Dieu prend soin de toi personnellement et le miracle intervient pour toi, par toi, en toi. Quand Jésus guérit, il ne démontre pas seulement sa puissance, il révèle le cœur du Père. Quand il apaise la tempête, il montre qu'il est créateur, il est Seigneur de la création. Quand il guérit le malade, il montre que la souffrance humaine ne lui est jamais indifférente. Dans Luc 5, il est question de la puissance du Seigneur, donc la dynamis, qui se manifestait par des guérisons. Cela signifie que la puissance de Dieu était présente, mais qu'elle s'exprimait selon sa volonté. Et cette vérité demeure aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible n'enseigne jamais que la puissance miraculeuse de Dieu aurait cessé. Et pourtant, on trouve par des vents de doctrine, non, c'était avant. Ou même dans nos vies, avant, ma vie était spirituelle et abondante, et aujourd'hui, c'est la pré-retraite spirituelle. Mais bon, celui qui est avec nous ne veille ni ne sommeille, il veille sur nous, et il nous bénit au quotidien. La Bible n'enseigne jamais que la puissance miraculeuse de Dieu aurait cessé. Elle enseigne plutôt le contraire, que Dieu reste souverain dans la manière dont il agit. Et cette manière peut se produire ce matin. Il y a aussi les dons du Saint-Esprit. Et c'est bizarre de les avoir raccrochés ensemble, mais c'est tout logique en fait. Dans Hébreux 2, verset 4, il y a une précision essentielle. Les dons du Saint-Esprit sont distribués selon la volonté de Dieu et sont au même niveau que les signes, les miracles et les prodiges. Bon, quand il est écrit que c'est distribué selon la volonté de Dieu, ça nous protège de deux erreurs. Vouloir forcer Dieu à agir et refuser d'accueillir ce que Dieu veut donner. C'est en cela que je disais que parfois il y a des dons que Dieu nous donne et on les enterre, on les manifeste plus. Il y a des dons spirituels que nous n'exerçons plus. Parce que pour bien des raisons, si c'est le diable qui nous fait douter, bon, le diable nous fait douter, mais si c'est nous-mêmes qui avons chuté, et on se dit non, je ne suis plus digne, etc., etc., Dieu ne se repent pas de ses dons, il fait avec nous, et par le pardon, tu es capable de revenir à cette puissance qui était la tienne auparavant, enfin qui était la tienne, que Dieu manifestait dans ta vie, parce que rien n'est à toi, tout est à Dieu. On pourrait parler des dons spirituels, on peut les compter au nombre de 9, qu'on avait déjà divisés dans cette église lors d'une série d'études, On va peut-être les citer brièvement, mais il y avait les dons de révélation, où nous avions les paroles de connaissance, paroles de sagesse et discernement des esprits. Les dons d'inspiration avec le parler en langue, l'interprétation et la prophétie. Et même les dons de puissance, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles et le don de foi. Et ça, nous sommes appelés à les pratiquer dans l'Église. Alors, ils ne sont ni automatiques, ni manipulables, mais ils ne servent jamais à la gloire de personne. Mais Paul dit aux Corinthiens que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Le don que Dieu a mis en toi va servir les autres. La capacité à retenir un sketch. C'est tout bête. Je prends un exemple comme ça. Personne de tiers ne se sent visé. Mais votre capacité à faire des sketchs est là pour l'utilité commune. On pourrait chercher la gloire humaine, faire du théâtre, chercher la gloire, etc., etc. Et à un moment donné, le talent, le don que Dieu a donné pour venir dans notre petite assemblée, pour bénir les autres. Et je crois pour bénir ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors c'est pas pour vous flatter, Sinon l'orgueil, faut baisser. Mais il en est là, un don utile pour la communauté. En tant qu'Église, et tant que l'Église, est en mission, ces dons demeurent nécessaires. Exerçons-le au milieu de nous. Alors oui, peut-être pourrait-on se poser la question, mais pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu agit moins ? Est-ce que tu as déjà ressenti un jour cela, que Dieu agissait moins qu'auparavant ? Non, jamais ? Si. Rassurez-moi, parce que c'est un peu le cœur, c'est vraiment cette question qui m'a fait poser beaucoup d'autres questions. Je crois que c'est ça, il faut être honnête. Beaucoup se posent cette question, et même peut-être ce matin tu t'es posé la question. Pourquoi parfois j'ai l'impression que Dieu agit moins ? Alors, bien que nous posions cette question, on pourrait y répondre par bien des réponses spirituelles, théologiques. On pourrait dire premièrement, Dieu agit comme il veut et c'est différent pour chaque contexte. On voit que dans les zones de première annonce de l'évangile, les miracles sont souvent plus visibles. Et c'est vrai. L'église de Thiers, on pourrait le dire, quand je lisais le témoignage de l'église de Thiers, au début de sa création, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient. Il y avait de grandes œuvres qui étaient accomplies. Est-ce que Dieu a changé ? Non. Les locaux ont changé.
Ils ont grandi, ils sont plus jolis, il n'y a plus de moquette au mur, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Mais l'Église n'a pas changé dans son fond, son Dieu est toujours le même. Donc les miracles et les prodiges qui se passaient autrefois, les frères et sœurs qui se levaient des fauteuils roulants. Il n'y a plus de fauteuils roulants à Thiers, merci Seigneur, parce qu'au vu de les côtes, c'est bien. Mais je pense qu'il y a des personnes handicapées encore, ou à mobilité réduite, qui ont besoin d'être délivrées. Y a-t-il moins de malades qu'auparavant ? Moi je ne crois pas. Je dirais même qu'il y a une recrudescence de maladies nouvelles, celles qu'on ne diagnostiquait pas, telles des cancers, des tumeurs, des choses comme ça. Les maladies n'ont que peu changé, leurs noms ont évolué, mais la puissance de Dieu pour les guérir est capable de se manifester. On parle d'arthrose, alors aujourd'hui on va guérir, on va faire des soins, on va faire des trucs. On parle de cancer, on va dire on va faire des rayons, on va faire des chimios, on va faire des trucs. On parle de maladie mentale, alors on va mettre des cachets, on va piéger les esprits comme ça, on va les enfermer. Il y a des crises d'épilepsie, non, c'est naturel, c'est dans le cerveau que ça se passe, d'un seul coup ça paf et d'un seul coup ça pouf. Mais dans la Bible, on les retrouve comme des possessions démoniaques. Pourquoi on n'impose pas les mains aux malades dans ces cas-là ? Au milieu de nous, nous avons des personnes malentendantes. Nous avions même un sourd auparavant, qui était sourd auparavant, et que Dieu a guéri par la puissance de son nom. On en a alors pas des aveugles, bien que si j'enlève mes lunettes, Seigneur, je dois être honnête, je vous vois plus. Mais pourquoi on ne prie pas pour les malvoyants ? Parce que l'homme a créé ça. Hein. Si je vous dis que là je vous vois plus, je vous vois, mais vous voyez bien que je peine. Enfin, je vois des taches. Je suis un peu menteur. Mais Seigneur, ta grâce n'a-t-elle pas changé ? Dieu ne guérit-il pas les cœurs autant qu'il guérit les corps ? Bien qu'il faut mieux que le cœur soit guéri avant que le corps soit guéri. Mais non, pour moi, Dieu ne change pas, et même si c'est pas une zone de première annonce de l'évangile, c'est pas un évangile de première main, que dirons-nous ici à Thiers, parce que ça fait des années et des années que nous sommes là. Mais je crois que Dieu agit de la même manière. On pourrait dire deuxièmement qu'il y a parfois un manque d'attente et de prière. Et c'est pas moi qui le dis, comme ça on dirait pas le pasteur est encore là pour nous mettre des taquets dimanche matin. En plus la fête de Noël, j'ai pas envie de rester. Reste, Dieu veut te bénir. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Le pasteur il dit des fois, tu reçois pas parce que tu essayes de m'expliquer la raison pour laquelle tu ne reçois pas. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Ou tu cherches à expliquer par bien des raisonnements qui peuvent être logiques, mais Dieu est plus grand que la logique. Dieu est bien plus grand que cela. Troisièmement, pourquoi Dieu semble moins agir ? Mais par la peur de l'erreur. Cette peur qui nous paralyse, pour éviter les excès. Parce qu'il y a un temps, pardon, mais les chrétiens, ça partait à volo. Je ne suis pas chrétien depuis très très longtemps, mais j'en ai connu 2-3 qui étaient bien j'allais dire illuminés. Mais c'est pas le bon terme, parce que la lumière, c'est Christ. Mais qui n'étaient pas bien éclairés, justement. Et ils posaient les mains sur tout le monde, à tout va, etc., etc. Oh là là, c'est rien, tu as rien, je vais prier dans le nom de Jésus, tu seras guéri. Oui, mais sauf que le gars, il est pas malade, il est possédé. Tu poses des mains sur une entité démoniaque, et toi, tu y vas, fleur au fusil, tu fais n'importe quoi. Alors les pasteurs, au bout d'un moment, ils ont été obligés de le dire. Soyez prudents, faites attention, laissez faire les experts. C'est faux, les pasteurs ne sont pas experts, mais il faut avoir un discernement spirituel pour éviter ça. Alors, entre les excès et la peur de ne pas y arriver, on a arrêté de prier pour les malades. Parce que ce don d'imposer les mains aux malades, vous appellerez les anciens, ils poseront les mains et les malades seront guéris. Voici les miracles de ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les malades, ils seront guéris. Ceux qui auront cru. Il n'y a pas d'étiquette élitiste qui dit toi tu peux prier, toi tu peux pas prier. Mais la crainte, la peur de l'excès, la peur du jugement nous fait arrêter de prier et croire dans le miracle de Dieu. Donc il y a la banalisation, le manque de discernement. Hein. Certains miracles peuvent être attribués au hasard ou à la science. D'autres peuvent être exagérés ou falsifiés. Hein. Ça c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, qui créent une méfiance générale et qui dit non mais aux gens qui croient pas en Dieu, n'allez pas vous faire imposer les mains aux malades, vous n'avez pas l'imposition des mains parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Ah bah t'as raison, moi j'ai juste à donner, t'as juste à recevoir. Au pire, tu reçois rien, au mieux, ta vie va changer pour l'éternité. Après, c'est selon qui veut quoi. Hein. Est-ce que tu veux que ta vie change ou elle est satisfaisante aujourd'hui ? Est-ce que tu veux plus ou pas ? Ça ne regarde que toi. Mais cela va créer une méfiance. Paul va dire aux Thessaloniciens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cinquièmement, et c'est peut-être mon dernier point sur ce passage, le refroidissement spirituel et l'incrédulité. La Bible dit dans Matthieu que dans sa patrie, Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles à cause
du manque de foi. Dieu agit souvent là où il y a la foi et l'humilité. Pas l'humidité, l'humilité. Et je me suis fait cette réflexion qui m'a un peu transpercé le cœur ce matin. Mais que l'Église de Dieu ne soit jamais le lieu où ne s'accomplissent plus les signes, les miracles, les prodiges et les dons spirituels. Bien au contraire, que ce soit un lieu de concentration de ces événements. Dieu ne fuit pas les assemblées, comme on pourrait l'entendre parfois. Alors oui, on est des pentecôtistes, on est des réveillés, comme vous le voulez. Mais je crois que même dans notre mouvement pentecôtiste, et c'est un pasteur qui le rappelait récemment, là, sur qui je suis ami sur les réseaux sociaux, on est pentecôtistes, on est tous différents, on se laisse aller par l'esprit, mais les chants sont les mêmes, les ambiances sont les mêmes, les transitions sont les mêmes, les lumières sont les mêmes, les attentes sont les mêmes. On bascule un petit peu de plus en plus dans un conformisme religieux où le mouvement de Pentecôte, qui est un mouvement spirituel et du Saint-Esprit, on voit qu'on commence à l'enfermer un peu dans une boîte pentecôtiste. Mais Dieu n'est pas pentecôtiste. Il est Dieu. C'est tout. Il est juste Dieu. Que jamais notre Église soit le lieu où ne se font plus les miracles, les signes, nous sont donnés les signes, les prodiges, où nous n'entendons plus la voix du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose, quelqu'un, quelles que soient les raisons du pourquoi, du comment, qui bloquent ces choses, il faut faire sauter ce verrou pour que les écluses des cieux soient déversées. Parce que des fois, vous savez, pour je dirais, faire taire les eaux d'un tuyau, quand vous allumez de l'eau par un tuyau d'arrosage, il suffit juste de faire un nœud. Il ne faut pas faire grand-chose. Hop, tu le tords, tu fais ça, pouf, c'est fini. Il n'y a même pas un nœud, parfois il faut juste le plier. Ça ne tient pas à grand-chose. Mais dénouer des raisonnements, dénouer des folies, dénouer même parfois des gens qui vont jusqu'à maudire l'Église. Bon, c'est pas le cas, tiens, merci Seigneur. Mais c'est une guerre spirituelle, que ce lieu soit un lieu de concentration. Si le diable ne veut pas, Jésus, lui, il dit oui. Dans mes meurtrissures, tu vois mes mains, tu vois mes pieds. C'est pas simplement pour ton salut, c'est également pour ta guérison. C'est pour ton cœur tout entier. Alors oui, je fais pas un message mielleux, mais parce que la Bible ne nous appelle pas à la naïveté ni au scepticisme. Elle appelle à la foi avec discernement, à une foi équilibrée, audacieuse, mais enracinée dans la parole de Dieu. Et si tu cherches un verset pour me dire « Non, regarde ce que Jésus, la parole de Dieu dit », et là, tu es déjà en train de mettre le caillou qui sabote ta chaussure, là. Déjà en train de mettre l'épine dans ton pied. Et après, tu vas dire « Ah, pasteur, il faut prier pour moi, j'ai une épine dans le pied. » Eh, mais toi qui l'as mis, est-ce que tu veux que je fasse de plus? Tu vas y retourner après. Ne bloque pas ce que Dieu veut pour toi. Ah oui, alors nous allons répondre aux objections courantes que nous retrouvons face à la pensée des miracles et des prodiges et des signes. C'est que certains disent que les miracles étaient seulement pour les apôtres. On trouve ça. C'était pour la première église, c'était pour les grands. Pierre, Paul, etc. Mais Étienne et Philippe, apôtres ou pas? Pas apôtres. Et pourtant, la Bible nous dit qu'ils faisaient des miracles. Ils servaient aux tables. Ils faisaient des miracles. Tu sers aux tables dans l'église, à minima. Non, même pas. Sers aux tables, ça va te faire donner des... Tu vois, Dieu va se servir de toi, même dans les choses puissantes. Il se servira de toi dans les petites choses comme dans les grandes. D'autres disent que les abus discréditent les miracles. Bah oui, forcément, si je ne cesse d'appeler au miracle, si je ne cesse de dire miracle, 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 et que j'abuse de cela, ça ne marchera pas. Dans la pensée des hommes, dans les cœurs. Paul dit que tout se fasse avec ordre. Mais je crois que l'imposition des mains, toutes ces, pas manipulations, mais tous ces exercices de la parole de Dieu, Paul dit que tout se fasse avec ordre, par l'imposition des mains. Pas dans le désordre où ça va partir dans tous les sens et rien ne va arriver. Paul ne dit pas, mais que tout cesse. Les abus nous appellent à la correction, non à l'abandon. Et si nous avons un temps connu l'abus, justement, spirituel, l'abus de ces paroles, Seigneur, nous voulons revenir à ce que tu as enseigné. D'autres encore pensent que Dieu n'agit plus à partir du moment où il ne le voit plus. Mais l'absence de manifestation de puissance, de signes, de miracles et de prodiges n'est jamais l'absence de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu agit puissamment.
encore au milieu de nous par la transformation des vies. Vous êtes tous nés dans une famille chrétienne et vous avez tous bercé dans cet univers-là? Non. Non, merci Jean. On a vu un avant et un après. Il y a quelque chose qui se passe. Dis Seigneur, tu n'accomplis aucun miracle, mais de la misère spirituelle dans laquelle tu te trouvais et aujourd'hui où tu es, il y a un pont énorme, un fossé énorme, parce que d'un côté il y a la mort et d'un côté il y a la vie et tu as choisi la vie. Bien sûr qu'il se passe des miracles et des prodiges dans l'église. Bien sûr que nous on a l'espérance de la vie éternelle. Enfin, j'espère que tu as cette assurance-là dans ton cœur. S'il y a peu d'assurance que tu as dans ta vie, et celle-ci, si tu crois, tu vivras. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit, ça a commencé dans les prières. Merci au Saint-Esprit de guider et d'unifier, de manifester ton unité dans l'église. Parce qu'on est tous différents, on a vécu tous une semaine différente, et pourtant un seul et même esprit qui nous amène à cette pensée de ce matin. Oui, le plus grand des miracles reste et demeure toujours un cœur transformé, une vie renouvelée, une nouvelle naissance. Romains 1, verset 16 nous dit « L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. » Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, les signes, les prodiges, les miracles ne sont pas une fin en soi. Ne crois pas que cette prédication sera un moment où il n'y aura que des miracles, des prodiges et des signes, des miracles et des prodiges et d'autres spirituels qui nous seront donnés ce matin. Ce n'est pas vraiment le but, mais peut-être qu'en précisant ces choses, tu débloques ce qu'il te gêne dans ta vie spirituelle, afin que tu manifestes à nouveau tous les dons que le Seigneur t'a donnés, tous les dons spirituels que le Seigneur t'a attribués, que le Saint-Esprit t'a attribués, que tu puisses le remanifester dans l'Église. Que ces capacités à l'exercice de la parole, au chant, à la prédication, qu'importe, donc même dans le ménage, il y a des dons et des capacités, on a des œuvres à accomplir. Seigneur, ramène-nous à ça. Non, ces miracles, ces prodiges, ces signes ne sont pas une fin en soi, ils servent toujours à glorifier notre Dieu et à confirmer la vérité de l'Évangile. Alors ce matin, peut-être pouvons-nous mettre Dieu au défi et nous dire, mais Seigneur, moi je veux vivre cette vie-là. Ma vie passée, j'en ai marre. Ma vie chrétienne, ma vie chrétienne, de religion, ça j'en ai marre de venir le dimanche, m'asseoir, repartir comme si de rien n'était. Aujourd'hui, merci Seigneur, il y a une animation, je me ferai moins suer que d'habitude. Ça pourrait être ça, hein. J'espère pas, hein. Si je vous encombre déjà, je sais pas quand est-ce que je pars, hein. On n'a pas encore reçu, donc... Au moins une année, tant pis pour vous. Tant mieux. Gloire à Dieu. Je ne répéterai pas. Là, c'est moi qui dois dégonfler. Mais Seigneur, permets-nous ces temps. Confirme par des signes, des miracles et des prodiges l'annonce de l'Évangile. La bonne nouvelle pour nous, nous la connaissons pour la plupart. Jésus est venu sur cette terre. Il est né, on l'a mis dans une crèche. Il est le Fils de Dieu qu'on a mis dans une crèche, dans une mangeoire. Jésus n'a pas refusé cette place-là. À la croix, il n'a pas refusé sa place, qui normalement est la tienne, à cause du péché qui nous environne et qui est là, qui nous est donné par hérédité. Nous naissons tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ, celui qui ne fait que croire ce matin à l'assurance, l'espérance de la vie éternelle, simplement par foi. Alors oui Seigneur, tu n'as pas changé, Dieu n'a pas changé, il reste souverain. Alors comment le vivre aujourd'hui? Centre ta vie sur Christ. Soumets-toi et soumets toute expérience à la parole. Cultive la prière, la foi, l'humilité. Laisse à Dieu l'initiative et la gloire dans ta vie. Ne cherche pas à faire, cherche à croire, à voir, à marcher selon les voies de Dieu. Le ciel n'est pas ouvert pour toi. Mon frère, ma soeur, mon ami, le ciel n'est pas fermé pour toi. C'est pas la fin des fins ce matin. C'est peut-être même le début d'une nouvelle chose, d'une nouvelle vie. Crois-le. Et encore Dieu agit encore selon sa volonté, pour sa gloire, pour l'édification de son peuple. La Bible nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais terminer par un dernier passage, après quoi nous prierons ensemble. Marc 16, versets 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter.
Je crois que là-dedans, si on mélange, si on manipule un petit peu les mots, on pourrait dire, mais ce matin, cette parole, elle est pour moi. Dans mon incrédulité, Seigneur, je n'ai pas cru ce que le pasteur disait. Je ne crois pas que le miracle est pour moi. Je ne crois pas que ma vie peut changer. Manque de foi. Mais est-ce que Jésus s'arrête là? Est-ce que Jésus, il a dit, bande d'incrédules, je m'en vais? Non! On voit Jésus qui reste là. Un Jésus qui est là et qui vient les éclairer par une parole vraie. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je suis ressuscité, vous n'y croyez pas, mais vous le voyez aujourd'hui. Annoncez la bonne nouvelle. Et quiconque croira sera vivant. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous annoncerez et il se passera quelque chose, que ce soit pour ou contre. Toi, tu auras fait ton job. Jésus est vivant, c'est ce que nous professons, c'est ce que nous proclamons à ce monde. Et voici ce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, moi, qui suis chrétien ce matin, voici les miracles qui t'accompagnent, toi, dans le nom de Jésus. Ceux qui croient dans le nom du Seigneur, ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus et qui marchent avec lui, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Existe-t-il un conditionnel ici? Non, à part le fait d'imposer les mains, c'est la seule condition, c'est d'y aller, c'est d'y croire. Et ils seront guéris. Par extension, c'est ce qui va se passer. Ah, tu crois pas à cette parole? Non, moi je vais prier pour toi. Pour que tu puisses faire de cette parole la tienne. Parce qu'ici il est écrit que Jésus a dit par la bouche, et il va accomplir par la suite. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous inviter chacune à prier avec moi. Et on va rester ensemble dans ce recueillement-là, peut-être pour demander, Seigneur, plus de foi, plus de toi. Peut-être suis-je incrédule, suis-je religieux, suis-je athée, suis-je gentil, qu'importe. L'étiquette que nous portons ici ce matin n'a aucune importance. Mais Seigneur, suscite quelque chose en moi. Que ce matin, je puisse vivre le miracle de Dieu et qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Un changement, une transformation. À Dieu, rien n'est impossible.